Au départ, c'était des disques. J'ai fait des vagues sur des disques. Et puis de là, je suis partie sur des dessins de vagues pour en mettre dans la rue. Et puis j'ai remarqué qu'une vague pouvait en cacher une autre. Et quand le LR2L, livre et lecture Languedoc-Roussillon, m'a proposé de faire une performance, eh bien, forcément, c'était une vague dont j'avais envie de parler. Voilà. Et cette vague, c'est un voyage, et c'est grâce à cette vague que je vais pouvoir atterrir à Los Angeles et donc déposer et refaire une autre vague. C'était grandiose aussi parce que je crois que c'est la première fois que j'allais dans des salons. Et je ne m'attendais pas à des montagnes de sel, tu vois, qui étaient aussi dures. J'ai remarqué que l'eau avait fait vraiment du sel une roche. Moi, je disais pour l'instant. Regarde, on en mangerait quand même, franchement. Ça sera plutôt pour cet après-midi. D'accord, ok. Quand tu auras les enfants. C'était bien d'avoir un public et c'était bien d'avoir des enfants, bien sûr. Ils doivent assister à ce genre de cérémonie, j'allais dire en fait. J'ai une robe avec une pelote, j'ai une ceinture, c'est un fil bleu, très très épais. Et au fur et à mesure, au début du mois, quand je fais la vague, cette pelote se défait. Et il y a un enfant qui remarque et qui pose la question à son professeur. Pénélope qui faisait la vague. Pénélope avait sa pelote. J'ai une relation au fil très forte. Pénélope, si tu veux, elle accueille son destin. Elle navigue avec lui sous forme de vague ou sous forme de fil. Elle cherche son élévation intérieure surtout. Et donc, la Pénélope dont je veux parler, c'est une Pénélope qui utilise la force du rêve et la résistance à l'ennui. Et donc voilà, l'idée c'est que les enfants interagissent avec Emma pour construire cette vague. Super. Et je crois qu'elle terminera toute seule sur la dernière demi-heure. Et après, qu'est-ce qu'elle est exposée? C'est éphémère. C'est éphémère, c'est éphémère sur le complètement sol. éphémère. Ouais. Projet intéressant. Enfin, en tout cas, on est pour travailler la question de la vague de sel, on est au bon endroit. Oui, je pense qu'avec un décor qui va avec. C'est ça, super. Pénélope, elle a été créée dans l'imaginaire d'Homère au départ. Donc c'est une idée. Dans l'image inaire, en 3 mots. Et ça me plaît bien, ça. Donc c'est dans l'air du temps. Faire une vague, c'est avoir un véhicule cosmique. C'est bouger, changer de dimension et se retrouver en une vague ou en plusieurs vagues. Enfin, c'est la symbolique. En attendant Ulysse, tu sais, dans l'histoire de l'Odyssée, il y avait la femme d'Ulysse qui l'attendait et tous les hommes de l'île voulaient se marier avec elle. Et elle disait, je vais faire une tapisserie et quand elle sera terminée, je me marierai avec celui que je choisirai. Mais comme elle travaillait toute la journée, la nuit, elle défaisait pour justement ne jamais arriver à la fin de sa tapisserie. Et bien, ça correspond peut-être à la pelote de fil. Tu vois. Il y a 2 étapes, il y a l'étape de 800, il y a l'étape 7 qui arrive le 12 septembre.
Gruissant, c'était magique parce qu'il y avait ce cadre extrêmement tranquille avec des bassins qui devenaient de plus en plus roses. Et comment dire, il y avait du vent et le sel était comme des diamants. J'ai pas voulu mettre de gants. Et donc j'avais toute la réverbération de ce sel dans les yeux. Et je semais ce sel et c'était une expérience vraiment très forte, très enivrante, on peut dire. Le sel, je l'ai vécu là comme un diamant, donc je ne le vois plus du tout pareil maintenant qu'avant. Je ne le vois pas simplement comme un produit d'alimentation, je le vois aussi comme quelque chose de vraiment d'un sol de notre terre, mais qui appartient au monde aquatique. C'était très puissant cette relation à ce matériau et à cet aliment finalement aussi. Ah, Pénélope cherche son sel tous les jours. Et elle va partir se confronter à Los Angeles. Elle va créer un espace de nostalgie qu'elle va cultiver. Du coup, le sel, les petites choses, le sel, ça va l'accompagner, je pense. Parce que c'est ce qui la rattache à son bien-aimé. C'est ce qui la rattache aussi à, tu vois, une ligne de sel, ça la rattache à un fil aussi, ça la rattache à la vague, ça la rattache à ce voyage, à cette odyssée qu'elle va faire. Montrez comment vous faites. Regardez. Regardez bien les masques qu'elle va prendre. Oui. Là, on va regarder. Sur Max. Et vous mettez tout? Dans mon projet, c'était de le remettre à la mer. Et le fait que dans ce cadre, il y ait le canal de vidange et qu'il pouvait retourner à la mer assez lentement, ça c'était une belle idée.